Alors, on va passer à la dernière présentation de cet après-midi. Donc là, c'est pas à proprement parler une présentation de designer, mais on a trouvé extrêmement intéressant que cette entreprise des Pays de Loire montre ce sur quoi elle travaille, parce que c'est possiblement un partenaire futur de l'Alliance française des designers, parce elle propose un système de protection et de reconnaissance des œuvres via Internet, à l'aide d'Internet, hein, notamment pour vérifier qu'il n'y a pas de contrefaçon. Donc c'est évidemment quelque chose qui peut intéresser les designers. Donc merci Mathieu. Merci pour l'introduction. Donc je vais plus vous parler de technologie et de comment protéger, valoriser les artistes, les auteurs qui diffusent de l'image, donc qui vont diffuser de l'image ou de la photographie. Donc j'ai cofondé la société Lamarck, c'est une société qui est spécialisée dans l'identification d'images, avec des chercheurs et ingénieurs de l'Institut de recherche INRIA. Et on a fait un produit qui s'appelle Imatag, qui est un produit qui permet de connecter vraiment les photos avec les auteurs, avec la source, même si la photo elle est diffusée sur Internet ou dans la presse. Donc je vais commencer par vous présenter les technologies pour vous mettre dans le bain. Donc on utilise des technologies de tatouage d'images et de recherche d'images par similarité. Alors, un marquage invisible et indélébile des images, alors je ne sais pas si vous connaissez, mais vous connaissez certainement le filigrane visible qu'on peut mettre sur les images. Parfois on voit des gros copyrights en plein milieu d'une image et c'est moche. Mais n'empêche que ça fait le job, c'est-à-dire qu'on empêche de réutiliser commercialement une image. Ici, on part d'un autre postulat. Ce qu'on dit, c'est qu'on va marquer les pixels de l'image avec une signature unique qui va permettre d'identifier la source, d'identifier l'auteur. Donc ce qu'on fait, là c'est une image marquée, ça ne se voit pas qu'elle est marquée. Mais si on va dans les pixels, on va avoir une modification très fine des pixels. Alors, des pixels, c'est des intensités qui sont codées de 0 à 255, du rouge, du vert et du bleu. Et on va modifier finement ces pixels-là pour embarquer une marque qui permet d'identifier que c'est l'image de tel auteur. Alors concrètement, quand l'image elle est diffusée, si vous diffusez des photos et que vous les taguez avant, on va pouvoir identifier avec certitude que c'est votre image, quoi. Ici, on est sur une gravure de l'agence Roger Violet, la parisienne de photographie. Et donc, on est capable dans la presse, ici, donc c'est un document PDF, d'extraire l'image. Ici, donc ça, c'est l'image de l'agence. Ça, c'est l'image qui est extraite du document. Et donc, on est capable de dire que c'est leur image qui a été utilisée. Donc ça va fonctionner aussi sur des images qui sont ici. Donc on voit, c'est un document PDF où il y a en fait un découpage de un découpage des images dans le document. Donc en fait, l'image qu'on doit identifier, c'est juste ce bout-là. Donc c'est un crop de l'image et on est capable de dire c'est cette source-là et c'est à cet endroit-là que ça a été pris. Pareil, ici, c'est une image un peu particulière, il n'y a pas beaucoup d'informations, c'est une pièce de monnaie qui a été photographiée. On la retrouve ici dans le magazine L'Histoire, on sait à qui elle est. Et enfin, donc là on est sur un scan, c'est un peu plus compliqué. C'est un document imprimé, il y avait une image marquée. Après avoir scanné l'image, on est capable de la détecter. Donc ça fait un passage dans le monde analogique, ça revient dans le numérique et on est capable d'identifier l'image avec certitude. Donc là, la petite image qui est dans le coin, on sait que c'est cette image de référence de l'agence. Donc ça, c'est le tatouage d'image qu'on utilise pour protéger les photos qui sont diffusées, mais on utilise aussi la recherche d'images par similarité. Alors là, c'est un concept qui est un peu différent, c'est on part de l'image, et ce qu'on veut, c'est retrouver toutes les images qui sont visuellement similaires à celle-ci.
Donc similaire en couleur ou en texture, en forme. Donc ça marche un peu comme Shazam, si vous voulez, mais pour l'image, quoi. Donc on va décrire les images de façon compacte, l'information visuelle de l'image, pour pouvoir comparer tout un ensemble de signatures qui seront ajoutées au système, donc des centaines de millions de signatures, en une fraction de seconde, et pouvoir ressortir des résultats. Par exemple comme ça, c'est de la recherche couleur. Donc on va être capable d'identifier les images qui sont dans la même tonalité dans un fond photographique. Ici, le tableau de Delacroix. Donc on est capable de l'identifier dans une photo qui a été faite au Louvre, qui est dans un contexte particulier, à partir de l'œuvre. Donc on est capable de la resituer dans le contexte. Donc ici, on sort des images qui sont similaires. Ici, c'est à l'Assemblée. On est capable d'identifier en fait le bureau principal à l'Assemblée nationale et de ressortir toutes les images similaires à celle-ci. Ici, donc sur la chapelle Sixtine, c'est pareil. On part d'une photo qui va là plus représenter la fresque et on va être capable de retrouver des images de cette fresque dans des plans différents. Là, pour le mur de Berlin, des graphes aussi. Et en dessous, il y a la City. Donc on arrive à retrouver une image qui a été prise par quelqu'un d'autre de la City aussi, mais sur un plan qui est assez proche, quoi. Donc si on fait le parallèle avec des œuvres, on est capable d'identifier aussi des œuvres qui sont photographiées par d'autres personnes, dès l'instant où on a tagué ces images avec notre système. Donc l'objectif de ces deux technologies, c'est de garder le lien entre l'auteur et son œuvre partout, tout le temps. C'est-à-dire que quand on diffuse ces photos, qu'on puisse toujours remonter à la source pour pouvoir démarrer une action, pour pouvoir lui dire qu'on aime ce qu'il fait, ou pour suivre son travail, ou même acheter des produits dérivés. Donc là, je vais... des schémas qui sont un peu barbares, un peu moches, mais pour expliquer comment ça fonctionne actuellement sur Internet, une photo, elle est diffusée avec des métadonnées, donc des informations qui sont associées pour renseigner l'auteur, la date, la licence d'utilisation, la description. Et quand les images elles sont traitées et diffusées sur le web, toutes ces informations-là, en fait, elles disparaissent, même parfois volontairement. Sur Facebook, par exemple, toutes les métadonnées sont supprimées automatiquement. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que des pixels, quoi. Après, pour retrouver les informations, il faut s'accrocher, quoi. Donc le système, pour pouvoir pallier à cette problématique des métadonnées qui sont non pérennes, c'est avoir un registre d'identification dans lequel on va taguer des images. Donc il va y avoir toute une référence de toutes les images qui sont taguées. Et on va comparer avec tous les flux web, donc avec des images qui sont sur Internet, des flux print, et puis des flux de consultation publique. On peut imaginer des gens qui veulent faire des requêtes sur le registre pour identifier une image. Et le Graal, donc là vous reconnaissez, c'est une capture d'écran de Google Images. Ici, on renvoie la source du site, voilà, où a été trouvée l'image, mais on ne renvoie pas le lien vers le photographe, vers l'auteur. Et ça, c'est une vraie problématique, parce que la valeur faite vraiment par c'est l'auteur qui ne capte pas la valeur, alors que c'est l'auteur qui est le créateur de cette photographie. Donc ce qu'il faudrait, c'est que ces agrégateurs de contenu puissent s'interfacer avec des gros registres d'identification et que la valeur elle puisse revenir à la source, à la personne qui crée. Donc ça peut être vous, ça peut être des photographes, des artistes. Et ici, là, on sait que c'est dans le cadre rouge, là, c'est une photo de chez Hans Lucas. Et on sait qu'elle est disponible dans une résolution un peu plus importante, et c'est le photographe Boris Alain. Et ça, on a pu le faire automatiquement parce que la photo, elle était taguée. De la même façon, ici, pour une image rouge-violet, alors pour une illustration du filigrane visible, on voit qu'ils ont marqué rouge et violet en bas à gauche, puis ils ont remis un autre bout de filigrane visible
sur le côté, sur un autre côté de l'image. N'empêche qu'il n'y a pas de lien pour aller sur le site de la Parisienne de photographie, là, qui est le gestionnaire de droit de cette image-là. Ce qu'on voudrait, c'est ça. La source, c'est Paris Zigzag, où a été trouvée l'image. Et l'auteur ou le gestionnaire de droit, bah là ici c'est Roger Violet, et qui a des métadonnées super intéressantes sur cette image-là, parce qu'ils vont avoir une description plus fine de l'image. Et donc là on pourrait très bien aller sur le site et s'acquitter des droits d'utilisation. Ou même faire un like tout de suite. Et Roger Violet serait content de construire son audience directement depuis les images diffusées. Alors, toutes les images ne sont pas forcément marquées, donc il n'y a pas forcément un lien sûr. Il y a aussi les images qui sont similaires. Donc pour celle-ci, on voit que chez Ansluka, il y a 2 images qui sont similaires à celle-là. On va les voir. Elles sont plus marrantes, je trouve. Ici, on voit qu'il y a 2 images où il y a l'œuvre qui est dedans. Et bon, on peut s'acquitter des droits d'utilisation ou dire à Ansluka, à l'agence Ansluka, qu'on aime ce que font les photographes du collectif. Voilà. Donc tout ça pour dire, l'image c'est un vrai vecteur de communication de la création. Je remercie Philippe Danet pour m'avoir prêté quelques images. Et donc, de nombreux auteurs utilisent la photographie et l'image pour véhiculer leur création. Donc ils les utilisent donc, comme un moyen de communication. Sur Internet, dans la presse ou en exposition, mais ils l'utilisent aussi pour se protéger. Donc avant de diffuser, ils vont l'utiliser comme une preuve d'antériorité. Donc ils vont horodater l'image, et puis en cas de contrefaçon, avoir la possibilité de sortir l'image comme preuve d'antériorité sur la création. Alors juste un slide rapide pour expliquer ce qu'il y a comme solution de dépôt actuellement pour l'horodatage, enfin voilà, pour les créations. Donc on pourrait voir quelque chose de temporel. Avant, il s'est toujours utilisé, il y a on peut s'envoyer un courrier, faire une enveloppe solo à l'INPI, mais il y a aussi du dépôt numérique qui va être centralisé auprès de sociétés comme MaPreuve par exemple. Et puis du dépôt numérique décentralisé, donc qui est en train d'émerger actuellement avec le blockchain, où on a la possibilité d'aller mettre son actif numérique dans un registre d'identification décentralisé et ouvert à tous, et qui est à la base de la monnaie Bitcoin. Ok, donc maintenant, je vais plus vous présenter les fonctionnalités d'Imatag. Comment fonctionne le service. En fait, ça fonctionne plus comme Flickr ou comme une photothèque en ligne. Il suffit d'y mettre ses photos et elles sont tout de suite marquées et identifiables et tracées sur Internet. Donc, on ajoute les images. On voit les images qui sont dans la photothèque. On peut même les partager à la manière d'un WeTransfer avec les collaborateurs et les diffuser sur les réseaux sociaux sans leur donner les droits d'exploitation. On peut se faire un portfolio public, et puis on a un espace d'analytics. Donc là c'était sur quelques jours, où c'était sur les images de Philippe Danet qu'on a utilisées en test pour illustrer, où on voit les différents sites où elles apparaissent. Donc on a la possibilité de filtrer par site, par domaine, ou par crédit, par date, ou par image même. Et donc ici, par exemple, on voit la table qui est juste à côté, qui apparaît sur le site Office et Culture. Donc on voit l'image de référence, celle qui est à gauche, en haut, et celle qui est juste à côté, c'est la table, mais c'est pas la même photo en fait, parce que elle est repliée, il y a des pans qui sont repliés. Donc on est capable d'identifier ce genre de choses, et de le remonter automatiquement à l'auteur. Voilà, pour illustrer avec d'autres photos. Donc actuellement, pour faire en sorte que ce système soit efficace, on est obligé de crawler le web, c'est-à-dire qu'on est obligé d'aller regarder tous les sites internet, donc c'est pas de façon exhaustive. Mais actuellement, donc on est à 193 millions de pages analysées, 12 millions d'images
sur ces pages. Et on a 2 millions d'images marquées actuellement. Donc on travaille principalement avec des agences de presse et des photographes pour l'instant, mais on voit une vraie utilité pour tous les auteurs qui diffusent de l'image et de la photo et qui associent beaucoup de contenu et qui veulent construire une audience autour de cette diffusion-là. Du coup, c'est très court, mais vous pouvez poser des questions pour avoir plus d'informations sur le service. Alors, on voulait aussi une chose importante, c'est que le service soit gratuit au début, sur une quantité de données de 1 giga. Donc n'importe qui peut créer un compte, commencer à taguer ses images et avoir 1 giga de données sur le site. Et au-dessus, on partira sur des abonnements à 10 € par mois jusqu'à 100 gigas. Voilà. Et si c'est une grosse entreprise qui vient nous voir, elle peut utiliser nos services autrement. C'est pas avec Imatag, mais avec nos interfaces de programmation. Voilà. Sinon, j'avais une petite citation que je trouvais marrante, parce que c'est Banksy qui disait ça, mais c'était avant qu'il commence à faire de l'argent. Parce que maintenant, il récupère bien l'argent sur toutes ses créations. Merci.